Prospective, cette semaine, on vous parle d'une avancée majeure dans le traitement du VIH. L'entreprise de Montréal, Terra Technologies, vient d'obtenir l'approbation par les autorités américaines pour commercialiser le Trogarzo, un traitement pour les patients atteints d'un VIH résistant au traitement. Avec nous, Philippe Dubuc, qui est le chef de la direction financière de Terra Technologies. Bonsoir, M. Dubuc. Bonsoir, M. Fillon. D'abord, si je vous demandais de nous expliquer un peu les particularités, les caractéristiques du Trogarzo. En fait, le Trogarzo, c'est une nouvelle façon de traiter le virus du VIH. Il n'y a pas eu d'avancée majeure dans le VIH depuis 10 ans environ. C'est une maladie qui est quand même assez bien contrôlée. Mais pour certains patients qui sont infectés depuis longtemps, le virus peut devenir résistant à tous les antirétroviraux. Et puis ces patients-là, éventuellement, vont progresser vers le sida. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont traités présentement puis qui résistent justement aux antiviraux? Bien, aux États-Unis, en fait, où le produit est approuvé, il y a environ 600 000 personnes qui sont infectées avec le VIH qui sont traitées par des antirétroviraux. Antirétroviraux, voilà. Et de ce groupe de patients-là, peut-être 4 sont résistants à plusieurs de ces traitements. Donc, c'est vraiment après ce marché-là qu'on va chercher, là, qui est 20 à 25 000 patients aux États-Unis. Qui auront donc besoin de ce médicament, le Trogarzo. Ils ont besoin d'une nouvelle façon de traiter le virus. Et puis, le Trogarzo, c'est vraiment une nouvelle façon de traiter le virus. Le Trogarzo, donc, a été développé d'abord aux États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est vous, maintenant, qui avez les droits de commercialisation. Pour les gens qui sont atteints du VIH, est-ce que c'est une avancée critique pour eux à partir de maintenant? Oui, c'est un médicament qui fonctionne vraiment bien pour ces patients qui sont vraiment difficiles à traiter. Dans nos études cliniques, 83 des patients ont répondu au traitement. Et puis, c'est des patients là, pour qui les médicaments ne fonctionnent plus. Donc, et puis, nous, on ramène ces patients-là à des charges virales qui sont presque indétectables. C'est assez formidable quand même. Vous avez déjà le traitement EGRIFTA pour les personnes qui sont atteintes du sida. Qu'est-ce que ça signifie pour votre entreprise que cette avancée-là et l'approbation par la Food and Drug Administration? Bien, nous, on a pris la décision il y a 3 ou 4 ans de commercialiser nous-mêmes notre produit. On avait une entente avec une grosse compagnie pharmaceutique avant. On a décidé de racheter les droits d'EGRIFTA et de se former une entreprise commerciale aux États-Unis. On avait une équipe de vente de 12 personnes qui vendaient EGRIFTA. Depuis qu'on a le Trogarzo, on a quadruplé l'équipe de vente aux États-Unis. On est rendu une quarantaine de personnes aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est vraiment un tremplin majeur pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. On a les droits européens pour le Trogarzo. On va le faire approuver là-bas. Et puis, c'est vraiment notre tremplin pour lancer notre entreprise en Europe. Et donc, est-ce que j'ai compris que votre chiffre d'affaires sera multiplié par 3 ou 4 fois? Oui, au moins, le marché potentiel du Trogarzo est 5 à 10 fois plus gros, on évalue, que le marché pour EGRIFTA. Cette année, on a eu 43 millions de ventes d'EGRIFTA aux États-Unis. Et puis, vraiment, l'opportunité pour le Trogarzo, c'est 5 à 10 fois ce marché-là. Est-ce que ces traitements sont vendus au Canada également? EGRIFTA est vendu au Canada. Trogarzo est le seul endroit où il est approuvé, c'est aux États-Unis. On a les droits, comme j'ai dit, en Europe, mais aussi au Canada. Donc, éventuellement, on va avoir une stratégie réglementaire pour le Canada. Donc, est-ce que cette stratégie réglementaire pour le Canada est amorcée également? En fait, on travaillait vraiment sur l'approbation des États-Unis. 2018, c'est là où on va prendre notre décision pour le Canada. L'action est en hausse de près de 40 depuis l'annonce, il y a quelques jours à peine. Est-ce que ça change la donne pour l'avenir de l'entreprise qu'est Terra Technologies? Oui, absolument. On est rendu une entreprise qui a une évaluation boursière de 750 millions de dollars. Alors, on est vraiment rendu dans une strate qui est beaucoup plus intéressante pour nous, qui va nous permettre qui va nous donner le moyen de nos ambitions, en fait. Ouais. Et donc, vos ambitions, c'est quoi? Bien, nos ambitions, c'est de devenir une société pharmaceutique canadienne importante, la plus importante de propriété canadienne. Alors, ça passe par le Trogarzo. Ça passe par le Trogarzo. Est-ce que ça crée des emplois? Bien, ça crée des emplois au Canada. Notre siège social est ici. Là, donc, si notre chiffre d'affaires décuple, là, on va engager plus de monde. Ça crée des emplois aux États-Unis aussi. On a une équipe assez imposante, 65 personnes aux États-Unis. Et puis, en Europe, on va engager du monde aussi. Combien coûte ce traitement, ce nouveau traitement, le Trogarzo? On l'a mis le coût à 118 000 $ US par année.
C'est-à-dire 118 000 pour l'utilisation du traitement? Oui. Pour une seule année? Pour une année, oui. Est-ce que c'est considéré comme beaucoup? Je ne veux pas qu'on se perde qu'on se laisse impressionner par le chiffre, parce que c'est effectivement un gros chiffre, mais est-ce que c'est une somme qui est importante pour ces personnes? En fait, c'est une somme qui est importante dans le VIH, mais c'est pour un petit nombre de patients. Donc, nous, on fait tout ce qu'on peut pour rendre le médicament le plus accessible au plus grand nombre de personnes possible. On a des rabais pour Medicare, Medicaid. On a un programme pour aider les patients à payer leurs franchises pour leurs assurances. On a des ententes avec des fondations qui vont aider les patients. Donc, vraiment, notre engagement envers les patients, c'est de s'assurer que tous les patients ont accès aux médicaments. Parce que c'est quand même pas rien, c'est quand même un montant qui est important pour ces patients qui sont... Mais l'Obamacare et tout ça peut couvrir cela? Bien, Medicare, oui. Medicare? Oui, les assurances américaines. En fait, on est en négociation là, avec... on a commencé dès l'approbation à négocier avec les assureurs américains. On est vraiment confiant que ça va être remboursé par la plupart des assureurs américains. Monsieur Dubuc, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être venu à l'émission ce soir pour nous en parler. Merci bien.